Get Smart. San Pellegrino, venez avec le meilleur de vous-même. C'est quoi ça? Et depuis quand il y a des bébés gaz dans Minecraft? S'il vous plaît, dis-moi. J'ai envie de voir la... Eh bah dis donc, c'est que c'est vachement intéressant, ça. J'en ai rien à foutre, d'accord? Regarde ça. Voilà, tu vois, il s'est rien... Désolée, les... C'est bon, t'as fini? Bien, je te présente mon chien, Rookie. Et sache que Rookie a très faim aujourd'hui. Et ça tombe bien, parce que tu vas être son repas. Bon appétit, Rookie. Hein? T'es qui, toi? Moi, c'est Steve. Non mais je m'en fous que tu t'appelles Steve. Aide-moi à tuer ce truc. Ouais, t'en fais pas. J'ai de la lave et du poulet. Steve? Eh ben... Non, mec, vraiment... Oh, mais non, mais je l'avais prévenu. Tout ce que vous devez arrêter de faire pour devenir meilleur dans Minecraft, et on commence avec les champs. Il est important de planter différentes cultures côte à côte, car cette pratique favorise la croissance des plantes. Et vous pouvez le voir entre ces deux champs. Celui de gauche est un traditionnel, et celui de droite, un qui utilise cette technique. Et le résultat parle de lui-même, c'est beaucoup plus optimisé. Si l'idée de parcourir de longues distances vous plaît, je vous recommande d'utiliser le Nether. En effet, cette dimension alternative a la particularité de multiplier par 8 la distance parcourue. Par exemple, 1000 blocs dans le Nether représentent 8000 dans le monde classique. Et si vous voulez aller encore plus vite, vous pouvez aller sur le toit du Nether et voler en Elytra. Mais bon, faites bien attention de prendre les ressources pour faire un autre portail du Nether à l'arrivée, car sinon vous serez bloqué pour l'éternité. Et croyez-moi, il n'y a rien de plus frustrant que de devoir supprimer un monde hardcore juste à cause d'une faute d'inattention. En parlant de déplacement, vous pouvez utiliser un dauphin que vous attachez à l'aide d'une laisse. Grâce à cette méthode, vous pourrez vous déplacer à une vitesse incroyable dans l'eau. Les dauphins vous donnent un effet qui vous fait déplacer plus vite dans l'eau, ce qui est pratique si vous cherchez des coffres au trésor, visiter des ruines ou encore attaquer un temple sous-marin. Bien sûr, cette technique peut être moins pratique que celle avec le Nether, mais néanmoins elle vaut la peine d'être essayée, au moins en début de partie où les ressources peuvent être limitées. Les chemins mettent le même bloc du dessus en dessous, comme ça tout le chemin est joli et cohérent. Mais vraiment, s'il vous plaît, faites ça parce que ça me stresse de voir des petits blocs comme ça. Les tableaux sont aléatoires, mais quand vous souhaitez obtenir un tableau de dimension spécifique, il faut encadrer la zone souhaitée avec des blocs. Cette délimitation peut être faite en utilisant n'importe quel bloc. Avec cette technique, vous n'aurez plus aucune excuse pour ne pas décorer votre base. Si vous voulez faire du relief sur les murs des maisons, vous pouvez poser des blocs similaires en couleur et en texture. Go! I can't get out! Hey, come on. Oh, he's on the edge of a lava pool. Come on, Dad. God! Oh, my God. You're our best player. Hey, what? He died. Oh! Oh, go. Come on. Go. Whoa! He's dead. Jim, wait. Whoa! He's towering across like into the void. Come on, Dream! Oh, he jumped!
Cheeseburger for €2 das goed. I can't stop singing this bloody tune, tune, tune. It's gonna make my brain go boom, boom, boom. I can't stop singing this bloody tune, tune, tune. I do it all. Merci d'avoir regardé la vidéo.